pas que belle, elle est intelligente. Il est révolu, j'ai envie de dire, ce temps où beauté rimait avec stupidité. Aujourd'hui, elles sont toutes belles et elles en ont dans la tête. Nous allons vous en faire découvrir une. Elle est la Miss Littérature Bénin 2024, grâce à Carmen Toudonou qui, depuis des années, ne cesse de dire, oui, on peut être belle et brillante. Les femmes, nous sommes belles, mais nous en avons dans la tête. Elle fait la promotion donc de ce concours depuis des années. Carmen Toudonou, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. C'est toujours un plaisir, vous le savez, de vous recevoir. Le plaisir Chère consoeur, oui. Même si, bon, on ne dit pas tout. Oui. Patrick Diosso, nous sommes avec Carmen Toudonou ce matin. Oui, on est avec Carmen Toudonou. Oui. Je crois que tu m'as déjà arraché le pain de la bouche enfin, en la présentant. Mais je vais quand même ajouter quelque chose. Carmen est d'abord une Miss. Ouais. D'abord. C'est clair. Une Miss, et puis elle a eu cette idée lumineuse, formidable, flamboyante de créer Miss Univers dans la littérature. Ah, Miss, d'accord, c'est bon. Miss Univers dans la littérature. Dans l'univers de la littérature. L'univers de la littérature qui est un univers qui, ma foi, est l'univers le plus sacré. Parce que c'est l'intellect, c'est l'intelligence. Carmen, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, on ne va pas revenir sur qu'est-ce qui a poussé à cette idée, mais il y a quelque chose qui a changé depuis cette année, le début de cette année de l'autre année 2024. La biennale, là, cette idée de biennale pour Miss Littérature. Réexpliquez-nous cette idée qui fait que on a maintenant Miss Littérature Bénin, etc. Oui. Mais avant, Patrick, oui. Permets-moi quand même permet à la Miss Littérature que nous avons sur ce plateau de dire bonjour aux téléspectateurs, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Roinafa Salomé, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Korombla, j'espère que je prononce bien. Oui. Miss Littérature Bénin 2024, quel sourire, hein? Ah, vous avez un beau sourire. Merci. Franchement, bravo déjà. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, un sourire qui, de toute façon, son prénom, Roinafa, la maison sera bien agréable. Ça rend compte déjà de son sourire. Oui, Carmen, alors, la biennale. Oui, je voudrais dire déjà merci pour m'avoir invité ce matin avec la Miss et répondre en disant que l'idée de biennale s'est en fait imposée à Miss Littérature à partir du moment où nous avons eu à faire 2 éditions du concours en 2016 et en 2017. Et ensuite, déjà à partir de la première édition, beaucoup de personnes se sont approchées de nous pour souhaiter que le concours ait lieu également dans leur pays. Et déjà à partir de 2017, nous avons commencé la réflexion pour étendre le concours à d'autres pays africains. Et donc l'idée de biennale est venue tout naturellement parce que à partir du moment où nous avons commencé à faire Miss Littérature dans des pays autres que le Bénin, il fallait envisager ensuite une sorte d'édition régionale ou d'édition africaine. Et nous ne pouvions pas faire tout cela en une année. Et je crois que nous serions essoufflés. Oui. Et donc, tout naturellement, nous avons choisi de tenir les compétitions nationales les années paires et de poursuivre avec le concours panafricain dans les années impaires. Donc là, nous en sommes à la quatrième biennale 2024-2025. D'accord. Et pour cette biennale, il y a eu Miss Littérature Bénin le samedi dernier, samedi qui a fait sortir Miss Roinafa. Oui. La question la plus rituelle, quelle a été l'impression quand la couronne s'est posée sur la tête, sur votre tête en tant que Miss Littérature Bénin 2024? Alors, lorsque j'ai reçu la couronne, je crois que dans l'expression française, la rubrique qui vient de passer, on a parlé de serment. Oui. J'ai prêté le serment de promouvoir la littérature davantage à travers plusieurs autres projets que j'envisage avec les Dauphines. Et pour ce mandat, nous ne comptons pas rester dans l'ombre. Nous comptons promouvoir la littérature auprès de la jeunesse parce que pour perpétuer quelque chose, il faudrait se concentrer sur les plus petits afin d'avoir un résultat plus concret.
Oui, je rappelle que les deux dauphines sont Agnès Sianou et Lucrèce Farol-Chibozo. Je crois que j'ai bien prononcé. Farol-Chibozo. Lucrèce Farol-Chibozo, les deux dauphines, oui. Alors, lorsqu'il y a eu ce serment prêté, et il y a eu autre chose qui a attiré. Oui. Voilà, il y a la joie. Et d'abord, j'ai rendu grâce à Dieu parce que c'était une rude bataille. Les filles, j'avais des concurrentes de taille. Les filles également, elles connaissent. Donc, porter cette couronne, c'est une grâce pour moi et une joie, une fierté pour mes parents, ma famille et tous ceux-là qui comptent sur moi et qui croient en moi. J'étais très émue. Alors, c'est parti d'où cette idée de participer à ce concours, à cette compétition? L'idée de participer à Miss Littérature, je l'ai eue lors de l'édition passée. Et également, lorsque Caroline a porté la couronne de Miss Littérature Afrique, je me suis dit, pourquoi ne pas être la Miss Littérature Afrique? Et pour être Miss Littérature Afrique, il faut d'abord être Miss Littérature Bénin. Et j'ai atteint ce résultat-là et par la grâce de Dieu, j'espère pouvoir atteindre mon objectif qui est d'être Miss Littérature Afrique. Et ma passion pour la littérature, je l'ai découverte en 4e. Et lorsque je me suis abonnée à la bibliothèque Kayeb, j'avais 2 livres à lire par semaine et j'ai pris le goût très tôt. Il faut dire que j'ai eu le bac D. L'État m'a classée en FASEC d'abord, poussière, mais après la première année, j'ai échoué. Je me suis dit, pourquoi ne pas redéfinir mes objectifs? Est-ce que je suis vraiment faite pour la science? Et après cette réflexion, je me suis dit, faut t'inscrire en lettres modernes. Ma première année en lettres modernes m'a confirmé que je suis sur le droit chemin, notamment à cause du concours de dictée que j'ai remporté dans le Borgou. Et après cela, il y a eu des prix qui ont suivi, l'heure silencieuse organisée par le ministère de la Culture, des Arts, du Tourisme et la Bibliothèque nationale. Après cela, j'ai essayé de me faire connaître dans le monde littéraire et tout cela. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de savoir que je ne me suis pas trompée. J'ai bien fait de changer, de redéfinir mes objectifs. Là, tu te sens vraiment à ta place. À ma place, voilà, parce que je ne m'efforce pas beaucoup avant d'avoir le résultat que je veux. Et je crois que c'est ça, quand on est passionné par quelque chose, quand c'est notre chemin, ça vient sans qu'on ne force en fait. Donc, vous êtes chanceuse, vous savez. Oui, je suis chanceuse. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie sans avoir trouvé leur place. Et vous l'avez déjà trouvé si jeune. Je pense qu'il y a tellement d'espoir à vivre encore pour vous. Bravo. Amen. Merci bravo, beaucoup. Bouinafa, bravo. Merci. Et là, Carmen Toudonou, j'ai la chair de poule. Franchement, c'est un bon casting. Ça, franchement, ça démontre tout le sérieux qu'il y a derrière, toute la rigueur, de toutes les façons. Miss Littérature n'a plus rien à prouver. Hein. Les années passent et ce concours s'impose, n'est-ce pas, comme étant l'un des meilleurs, on va dire, de l'environnement béninois. Quel est le secret de Carmen Toudonou pour tenir toujours aussi haut le flambeau? Alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un secret. Je crois qu'il y a peut-être de la sincérité. En fait, je ne joue pas un rôle. Je me dis qu'il y a des choses à faire et nous pouvons faire de petites choses à nos niveaux au lieu d'attendre tout le temps que ce soit l'État qui vienne tout faire, sachant que l'État ne peut pas tout faire. Je me suis dit, au lieu d'être tous les jours en train de répéter, les jeunes ne lisent plus, je me suis dit, qu'est-ce que nous faisons pour que les jeunes s'intéressent à la littérature? Et donc, tout est parti de là. Et j'ai pensé qu'à mon petit niveau, je pouvais apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc, c'est juste de la sincérité. C'est aussi un souci de transparence dans tout ce qui se fait. Donc, vous allez constater qu'à Miss Littérature, toutes les compétitions se déroulent devant le public. Et nous faisons aussi l'effort d'avoir un jury de connaisseurs, de sachants et de personnes objectives. Et voilà, je pense qu'avec tout ce cocktail, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas bien, d'autant plus que tout se passe devant le public. En général, le public fait son choix en toute connaissance de cause parce que les lauréates, elles font leur présentation devant le public, elles répondent aux questions de littérature devant le public.
elles rédigent leur test de littérature devant le public. Et j'ajoute qu'elles ne sont pas au courant de la thématique qui leur sera imposée avant le concours. Elles découvrent la thématique sur place. Elles ont 7 minutes pour rédiger et ensuite elles présentent le test. Et donc, je pense que tout se passe devant tout le monde et généralement, ou même toujours, voilà, lorsque le résultat est proclamé par le jury, le public est toujours d'accord parce que chacun fait déjà, chacun note dans le public les candidates. Oui, on sait qui mérite, qui ne le mérite pas. Exactement. Et franchement, Rouenafa, tu as combien d'ouvrages par semaine, par mois à lire? Oui, allez, à peu près. À peu près, bon. J'ai perdu le rythme lorsque j'ai commencé à enseigner, à travailler. Et je lisais 2 livres par semaine. Ouais. Donc, je crois que maintenant, je vais essayer de redéfinir le nombre de livres que j'ai à lire. Et pour pouvoir garder... pour pouvoir rester dans le temps. Parce que j'ai eu des livres comme prix. Et je compte faire le compte rendu de tous ces livres-là avant la fin de mon mandat. C'est une exigence du comité? Pas une exigence, c'est une responsabilité que je trouve que j'ai. Alors, Rouenafa est enseignante? Je suis professeure de français. Professeur de français. C'est ça que je découvre aussi. Franchement. Super. Jeune professeur de français, Miss Littérature 2024. Oui, alors Carmen, lorsque j'écoutais Carmen tout à l'heure, elle disait qu'il n'y a pas, il ne faut pas attendre l'engagement de l'État, etc. Mais cette année, vous avez eu une surprise, une agréable surprise pour l'édition 2024. Parlez-nous-en. Oui, bien sûr, nous avons eu la présence inédite de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et c'est une chose, je pense, qui a galvanisé non seulement le comité, mais aussi les candidates. Parce que cela démontre, la présence du président démontre d'un soutien, un soutien quand même, et qui n'est pas à négliger. Et vraiment, je voudrais profiter de ce canal pour remercier encore une fois le président qui a accepté de participer à la finale de Miss Littérature, qui est venu à l'heure, qui est resté jusqu'à la fin pour remettre les prix de la Miss et qui a promis de lui offrir les frais de carburant. Et le président qui a aussi accepté d'être le parrain de Miss Littérature Afrique parce qu'en juillet prochain, nous allons recevoir à Cotonou les candidates des différents pays africains, les 12 pays africains qui prennent part au concours. Donc, Salomé va représenter le drapeau béninois. Nous aurons aussi d'autres pays, le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Sénégal. Moi, je suis confiante. Le Burkina Faso. Quand je l'entends parler, je suis confiante. Je sais que elle va nous représenter avec brio, hein, Patrick Diosso. En tout cas, moi, je suis tenue d'être neutre. Bah oui, reste dans ton rôle. Nous, on va encourager Rouenafa, on sera derrière elle. On va la soutenir pour qu'elle nous amène. Et il faut dire qu'en 3 biennales, le Bénin a remporté Miss Littérature pour la première fois lors de la dernière biennale. Nous avons eu deux finales qui se sont déroulées au Bénin. La première finale a été remportée par la Côte d'Ivoire. La deuxième finale a été remportée par le Burkina Faso. Et là, le Bénin est le tenant du titre. Et nous espérons que la prochaine fois, ça va être toujours la meilleure qui va gagner. C'est ce qui nous importe. La couronne va rester chez nous. Parce que la meilleure, c'est le... Voilà. On te soutient, Rouenafa. On te soutient. Franchement, une fois encore, bravo, Carmen. Merci. Oui, Carmen a une mémoire formidable. Tout à l'heure, tu ne l'as pas laissé finir les 12 pays. Oui. Mais de plus en plus, j'ai du mal à citer de mémoire parce qu'au début, c'était 4 pays. Ensuite, on est passé à 8, ainsi de suite. Mais je sais quand même de citer le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée, le Mali, le Congo, le Sénégal, le Togo et le Tchad. Et je pense que j'ai oublié quand même. Il reste encore 2 pays, je pense. Non 3 pays. Bon, c'est pas grave. On sait de toute façon qu'il y a 12 pays. Merci, Carmen. Merci, franchement. Et donc, c'est pour quand déjà Alors, nous aurons toute une semaine, en fait. Nous allons recevoir les filles dans la semaine du 20 au 27 juillet. La finale a lieu le 26 juillet 2025.
Ensuite, nous avons des activités satellites autour de cette finale. Nous aurons le colloque Miss Littérature, dont le comité scientifique est dirigé par le professeur Adrien Wanou. Il nous a fait cet honneur. Et donc, le colloque aura lieu le 25 juillet à Cotonou. Les Miss auront aussi à faire des présentations lors de ce colloque. Nous aurons des sorties touristiques pour faire un peu découvrir le Bénin à nos Miss. Nous aurons des rencontres avec des auteurs et beaucoup d'autres activités autour de cette biennale. D'accord. Patrick, j'espère qu'on pourra, pourra filmer tout ça. Je veux bien qu'on fasse les coulisses. Hein, oui, bien sûr. Et puis peut-être que vous pourrez les recevoir. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, moi, je remercie vraiment l'ORTB qui ne nous a jamais lâchés depuis 2016. Mais écoute, que nous avons Carmen, commencé. c'est chez toi. Merci beaucoup. L'ORTB, c'est ta maison, n'est-ce pas? Tu es d'abord journaliste, Carmen. Avant tout, tu es journaliste. Tu as une fierté de l'ORTB. C'est l'ORTB qui t'a révélé. Merci. Et donc, forcément, nous sommes là, nous t'accompagnons, nous te poussons du mieux que nous pouvons, en tout cas. Et on espère que Miss Littérature Bénin va traverser bien de frontières, pourquoi pas aller s'étendre jusqu'à 20, 30, plusieurs pays en tout cas. Tous les pays francophones par exemple. Pourquoi pas? Commencer par là et puis ça va être Miss Littérature où même les anglophones vont participer. Pourquoi pas? Exactement. Tous les pays francophones, j'imagine ce que ça va donner. Ça fait du bien de voir une jeunesse talentueuse. Ça fait du bien de voir des jeunes qui savent ce qu'ils veulent, des filles surtout qui savent ce qu'elles veulent. Bravo, une fois encore. Pouinafa, quelque chose d'autre à ajouter, dis-nous? Je remercie peut-être un appel à l'endroit de cette jeunesse qui te regarde, qui se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est intelligente. Merci. Alors, premièrement, je tiens à remercier Madame Carmen pour cette opportunité qu'elle offre à la gente féminine, cette opportunité qu'elle nous offre de nous révéler, de nous exprimer. Également, à l'endroit de la jeunesse, de ces personnes-là qui aimeraient peut-être participer à Miss Littérature ou cultiver leur amour pour la littérature, je leur dirais seulement d'avoir confiance en elles, de se cultiver, de lire et de prier Dieu. C'est tout. Parce que après tout, quoi qu'on connaisse, si nous ne prions pas et si Dieu ne bénit pas, ça ne pourra pas forcément porter. Donc, c'est le message que j'ai à donner à l'endroit de la jeunesse et tous ceux-là qui m'ont comme modèle peut-être. Oui, vous êtes digne d'être modèle. Oui. Et peut-être un mot pour les parents aussi, parce que nous sommes ce que nous sommes grâce aux parents aussi. Grâce à papa, grâce à maman. J'imagine qu'ils vous regardent tous les deux et qu'ils sont très fiers de la femme que vous devenez. Oui. À l'endroit de mes parents, je leur dis merci papa, maman, merci beaucoup. Parce que plusieurs fois, j'ai quitté Parakou la nuit. Je prends le bus de nuit pour venir à Cotonou suivre le Salon national du livre, des rencontres littéraires. Vous m'avez toujours soutenue. Vous me laissez prendre le chemin. Merci beaucoup. Merci de croire en moi. Merci de me suivre dans ma folie, dans ma passion. Et par la grâce de Dieu, ça va donner. Oui. Mais moi, j'ai un mot pour les parents en général. Je voudrais dire aux parents d'offrir des livres à leurs enfants. Vous savez, aujourd'hui, les parents, ils sont tous sur les téléphones et les enfants sont comme les parents. Je pense que nous blâmons les enfants, mais en fait, les enfants ne font que nous imiter. Donc, parmi les cadeaux que nous offrons à nos enfants, faisons en sorte de leur offrir des livres, et cela dès le bas âge. Pourquoi pas à 1 mois? Il y a des livres qui sont adaptés aux bébés qui ont 1 mois. Et il faut que les enfants soient familiarisés avec l'environnement du livre dès leur plus bas âge. Et il n'est jamais tard pour commencer, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enfants, commencer à lire et surtout offrir des livres aux enfants. C'est très important. Moi, j'ai pris ce pari depuis l'année dernière et je vous avoue, j'ai découvert que nos enfants, en réalité, ils aiment lire. Bien sûr. Il faut leur offrir l'occasion de lire. Et moi, j'ai opté pour les livres qui ont plusieurs tomes. Voilà. Et quand vous offrez le tome 1 à l'enfant, il n'a qu'une envie, c'est de découvrir le tome 2, ainsi de suite. Il faut vraiment offrir des livres aux enfants. Merci pour ce message-là. J'espère que les parents l'entendront vraiment et mettront ça en pratique. En pratique, voilà.
Parce que Patrick, c'est le livre à l'ULDB. Justement, le livre, Patrick Jossou. j'ai toujours dit ici que la plus grande joie, c'est de rentrer à la maison et de voir que la télé peut être allumée, mais que tous les enfants sont attablés avec des livres en main. Ils oublient tout ce qui est à l'écran. Ils sont en train de lire. C'est une grande joie. Et j'ai eu cette joie. Monsieur Fandé aussi a eu cette joie. Que les parents puissent avoir cette joie-là. Que les enfants puissent... Les enfants n'ont pas encore déserté la lecture. Ne pensez pas que les enfants ne lisent plus ou ne lisent pas. Non. C'est parce qu'on ne leur offre pas d'occasion. Ils sont à l'image des parents que nous sommes. Disons-le clairement. Parce que si vous avez un parent qui lit tout le temps, vous avez, en tant qu'enfant, vous avez envie aussi de lire. Parfois, moi, quand je suis avec un bouquin, j'ai mes enfants qui viennent dire, maman, qu'est-ce que tu lis? Mais qu'est-ce que ça raconte? Je leur raconte et puis après, ils me disent, moi aussi, j'ai envie de lire. Merci à Jean Fandé qui, franchement, m'a redonné goût à la lecture en m'offrant quelques ouvrages parce que avec le boulot, avec les occupations, ce n'est pas évident, mais il faut toujours trouver le juste milieu. Merci Carmen d'être passée ce matin. On sera là, les coulisses cette année, on les fera, c'est sûr. Merci. Rouenafa, bon retour. Vous restez parmi nous ici à Cotonou. Vous repartez déjà à Parakou, non? Oui. Je repars déjà dans la semaine. Il m'a Parakou boro fort, mais démettez. C'est pas grave. Tous ceux qui vivent à Parakou ne comprennent pas forcément d'Indi. Allez, merci Carmen. Merci. Ce sera tout, n'est-ce pas, Patrick Jossou? Oui, ce sera tout. Et je dis ma pensée à ma fille qui lisait tout le temps. Tout le temps. Lisez, il y a tout dans les livres. Avec les livres, on voyage, on se retrouve aux États-Unis sans avoir bougé de sa chambre. Avec les livres, on se retrouve au Japon, en Chine, on se retrouve un peu partout. On découvre d'autres univers et forcément, quand on est quelqu'un de cultivé, je vous l'assure, vous êtes d'une compagnie tellement agréable. Merci Carmen, merci Rouenafa et à très vite, n'est-ce pas? Toujours sur 567 matin, votre plateau. Vous revenez quand vous voulez, vous le savez. Il suffit de toquer légèrement à la porte et on vous ouvrira. Merci Carmen. Patrick Jossou, on va à la pause, le temps de recevoir Stanislas Limpon.